Allez, en ce lundi, je te fais ta vidéo à choix. Alors, je t'ai fait un nouveau cadrage, juste comme ça. Choix numéro un, l'écharpe. Et tu vas zoomer, oui. Voilà. Choix numéro un, l'écharpe. Ça va? Choix numéro 2, les bananes. Ok. Choix numéro 3, la petite étoile. Choix numéro un, l'écharpe. Hop, toi qui as choisi la petite écharpe. Je vais te positionner ça. Attends. Hop, ça fait du move. Je la mets là. Hop. Oh, tu la vois pas fort, hein. Ah tiens, on va se prendre une petite carte du visionnaire. Ah bah voilà. Et ben, t'as la carte du choix. Numéro un, la source le divin, qui est à l'œuvre. Ok, je te mets la petite écharpe dessus. Ok, à l'œuvre, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, on nous parle de poésie, d'artisanat, de quelque chose qui se passe dans la création. Tu vas devoir faire une liste de choses que tu veux créer. Ça va être tout doux. Tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir faire une liste pour créer. C'est quelque chose dont tu rêves pour Noël. C'est quelque chose dont tu rêves pour Noël. Tu vas fermer une porte là. Une porte sur tous des mauvais choix que tu as fait par le passé. Oh, c'est beau. On te dit ici, la personne qui arrive à toi ou l'énergie qui arrive à toi, je sais pas. Il y a vraiment cette notion, cette personne est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. C'est quelqu'un qui ne te juge pas. On ne te parle pas d'un amour ici, hein. Ça peut être un amour, mais on te parle de quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel pour une personne en face de toi, ou toi vis-à-vis d'une personne en face de toi. D'accord? Donc tu aimes quelqu'un de manière inconditionnelle, parce que cette personne est naturelle. C'est une personne qui est à distance de toi, et à qui tu donnes des petits surnoms, des jolis petits surnoms. Comme moi, quand je t'appelle mes plumeaux, tu vois, c'est pareil. Bon, là, on parle de petits biscuits, mais c'est peut-être quelqu'un à qui tu as offert des petits biscuits également, ou tu veux offrir des petits biscuits. On parle de cet été, de la mise en lumière de quelque chose, de chaleur aussi, hein, qui arrive pour une personne qui est pauvre, ou dans une période de pauvreté. On parle de séduction, d'un homme âgé, de quelqu'un qui s'est passé récemment. Donc une personne, par sa créativité, sa poésie, son artisanat, euh, a réveillé un rêve ou rêve de quelque chose pour Noël. Et on te dit oui, c'est positif, c'est quelque chose de beau ici. On te dit oui, vas-y, fais-le, vas-y, va dans cette direction. Enfin, je sais pas ce que tu as en tête, mais fais-le. La personne ici que tu aimes inconditionnellement, c'est quelqu'un qui est naturel ou qui vit proche de la nature, ou c'est toi qui vis proche de la nature. En fait, on voit ici que par rapport à cette personne que tu aimes, il y a une personne en face de toi et c'est cette personne avec qui tu vas renaître, ou c'est cette personne qui te fait renaître, tu verras. Mais on voit une rupture, on rompt la distance, ou alors on voit que la personne, elle est naturelle même si elle vit une rupture, ou elle vit proche de la nature mais elle va rompre ça. On va mettre des distances ici, d'accord? Ou alors c'est toi qui vis à distance de cette personne. Et on parle que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup parce que tu lui donnes des petits surnoms, tu vois? Alors on te dit cet été, c'était la pauvreté. Alors tu l'as connu à l'été, dans une période de pauvreté. C'est une personne qui t'a séduite, amoureusement ou pas. On a un homme âgé ici et on voit une connexion récente.
Et on te dit que cette personne, enfin, toi, en fait, hein, tu vas rompre, tu vas fermer des portes sur des mauvais choix que tu as faits, ou tu vas aider cette personne qui te fait renaître par, son côté artistique à fermer des portes. Tu verras, tu verras. Ici, j'ai l'impression que tu vas aider quelqu'un qui t'a séduit. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'aime comme tu es ou c'est toi qui l'aimes comme elle est, cette personne. Et c'est quand même la source, le divin qui envoie, qui croise les chemins avec l'écharpe, tu vois? Qui fait en sorte, de mettre de la chaleur, qui fait en sorte, un câlin, tu vois? On se serre les bras. Oh punaise, tu la protection. Attends, tu la protection sur le lien, quoi. Tu la protection sur ce lien. On voit un sentiment d'abandon, une personne qui est isolée, qui se sent abandonnée. Alors, on a voulu faire passer une personne pour aliénée, pour fou, ou rendre fou, provoquer la folie chez quelqu'un. Du soir au matin, du matin au soir, le soir et le midi. On a voulu provoquer l'aliénation mentale d'une personne en l'isolant et en l'abandonnant. On a provoqué l'aliénation mentale d'une personne. Alors c'est peut-être toi ou la personne en face de toi. Mais on te parle ici que du soir au midi, du midi au soir, du soir au matin, on a isolé, on a abandonné cette personne. On a une énergie du scorpion ici. Et on te dit, on a créé ça, hein. On a créé cette aliénation mentale. Et on me dit oui, hein. Alors, soit il y a un scorpion qui pense que c'est de sa faute, soit on voit ici qu'il y a quelqu'un de l'énergie du scorpion qui est en admiration face à ce vide. En fait, face au vide auquel tu faisais face, devant toi, il y avait le vide. Autour de toi, il y avait le vide. Et on est admiratif de comment tu as pu te relever, peut-être, également. En tout cas, il y a une admiration. On va laisser tomber ce qu'on ressent ici. Au mois de janvier. Au mois de janvier, on va laisser tomber ce qu'on ressent. Ce sentiment d'abandon tombe au mois de janvier, le 1er janvier. Oui, hein, dans un déséquilibre total, hein. Alors, on quitte peut-être une énergie de la balance ici, mais il y a vraiment le déséquilibre total ici. On est victime de quelque chose. Alors, c'est toi ou la personne en face de toi, hein, mais on est victime d'un déséquilibrage ou victime d'une énergie de la balance. Mes corps en train de me gratter le plafond. On parle de tes projets. Il y a des personnes que ça intéresse. On a des critiques, qu'elles soient constructives ou pas. On te dit ça va combler le vide. Ça va combler le vide. Alors, il y a des personnes qui ont essayé de te faire du sale, des personnes intéressées, des personnes curieuses, des personnes moches, méchantes et sales que tu vas irriter. Tu sais qu'elles sont là, mais tu vas l'accepter, d'accord? Toi, ce que tu veux, c'est combler de manière pacifique ce vide. Pour la personne que, chez la personne que tu admires, pour la personne que tu admires, pour toi-même. Mais on voit que tu es très optimiste quant au développement de ce projet, de cette union. C'est une relation amicale lumineuse, on te dit. Alors, également, on a un jeune homme, un homme plus jeune que toi,
qui a des remords, ou c'est toi qui es plus jeune que cette femme et tu as des remords par rapport à quelque chose. Il y a une personne qui ne sera pas d'accord que ce jeune homme revienne avec des remords parce qu'elle trouvera que c'est une situation qui n'est pas adéquate, ou on mettra une désapprobation là-dessus parce que on se protège, d'accord? On se protège, on doit se protéger, ce n'est pas adéquat. On a une énergie du poisson ici, quelqu'un de solide. Alors, on a un jeune homme, un homme jeune, un homme ado peut-être, qui va être plein de remords par rapport à un sentiment de culpabilité et de remords, mais un truc de malade. Et on va lui dire non. On va lui dire non. Ou il a dit non à ta protection, il n'a pas voulu te protéger, il va être dans le remords, il va se sentir coupable, ce jeune homme. Ou un jeune homme n'a pas voulu protéger cette personne, toi, que tu as vu, que tu as remarqué et que tu as compris qui elle était. Il est terrifié. Il finit dans la phobie, c'est sa phobie, hein. Alors toi, tu vas combler ce vide qu'il y a dans ta vie, dans ton entourage, avec cette amitié lumineuse. On parle ici de luminosité. On parle de lumière. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai des images, j'ai des vibrations, mais ça va irriter, ça va mettre en colère des personnes que tu combles ou que tu aides une autre personne. Ça peut être un Gémeaux aussi. Mais tu vas le faire quand même, tu dis. Lion, mais tu vas le faire quand même. Je pense que je vais être celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. On parle de faveur, provoquer les faveurs de quelqu'un. T'as pas envie d'être un super-héros, mais tu as envie de passer à l'action pour apporter des roses, pour pouvoir permettre à quelqu'un de mettre de la lumière dans sa vie, ou pour mettre de la lumière dans ta vie, où tu vas aller amener des roses à la personne que tu aimes. Tu es courageux, ou ce poisson, et si ce poisson est quelqu'un de courageux, on dit. Et tu le perçois, ou cette personne en face de toi le perçoit également. Tu vas prendre la direction, tu vas prendre la direction, tu y vas. Et on te dit que c'est favorable. Les personnes irritées et en colère, il faut les laisser de côté. Elles sont sans valeur et insignifiantes, on te dit. Oh, c'est trop beau! Sois courageux, courageuse. C'est bientôt fini, les larmes. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. Ben écoute, je suis contente de t'avoir donné ce message, petite écharpe. Ah, tu sais, tu sais. Ah, je suis contente. C'est un beau message. Ultra protection sur ce lien, en tout cas. C'est cool. Ok. Alors, je vais prendre. Attends, je vais chercher le jeu. Allez, on se prend une petite carte, la source divine de l'écharpe. La ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton entourage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. La ruche. Voilà. Si tu ne nous suis pas pour le deuxième et troisième tirage, eh bien, je te souhaite une agréable journée. Choix numéro 2 pour toi, qui a choisi les bananes, la main de banane, la patte de banane. Je te mets là, attends, je te remets dans l'autre sens. Hop, voilà, comme ça tu la vois. Alors, on va se prendre une petite carte du visionnaire. La dévotion. Ok.
La dévotion, la carte numéro 33. Pourquoi on nous parle de malchance pour une vierge? La dévotion, choix numéro 2. Alors, on te dit de protéger ton savoir, ce que tu sais. Tu sais quelque chose, protège-le. D'accord? Par rapport à une démission. Donc, tu sais que tu vas démissionner, peut-être. Tu es dévoué à quelqu'un, tu es dévoué à quelque chose, tu es dévoué à une cause, je sais pas. Tu sais que tu vas démissionner, mais ne le dis pas. On voit la pureté, le blanc. Peut-être un jour où il va neiger, peut-être tu aimes bien la neige, peut-être tu aimes bien porter du blanc. On voit ici que des gens, ou toi-même, hein, vous allez être sur le cul. Tu t'y attends pas. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui protège ce qu'il sait pour garder les énergies blanches, les énergies pures. Il est dévoué à ton sourire ou il est dévoué à mettre des vitamines dans ta vie, tu verras. Mais on a ici une protection. Donc, on rompt un contrat, on démissionne d'une situation, on se barre de quelque chose. Mais on ne le dit pas pour ne pas influencer les énergies, mais aussi pour te surprendre. Tu vas être sur le cul. Parce que celui qui arrive, c'est celui qui va t'aider à renaître et c'est quelqu'un qui t'aime comme tu es toi. C'est magique. On te dit c'est quelqu'un qui va, on me dit renouveau, acter un renouveau. Acter un renouveau dans ta vie. T'aider à prendre l'air. Tu as besoin de changer d'air ou c'est une énergie d'air. Tu vas laisser tomber les mauvais délires là. Apprendre à suivre ton cœur, mais pas que. Tu vas hésiter à suivre ton cœur avec la carte numéro 44. J'ai un truc dans l'œil. Tu inverses les mauvais délires en bons moments, en choses vraies. Alors, soit c'est toi qui vas prendre l'air et acter un renouveau, mais qui ne dit rien par rapport à une rupture de contrat. T'as pas envie de tourner, toi? Par rapport à une rupture de contrat que tu vas faire, ou je sais pas. Mais tu préserves tes énergies. Tu restes naturel, tu préserves ta pureté, la pureté de l'énergie, la pureté de cette décision. Tu as besoin de changer d'air, tu vas prendre l'air, tu prends une direction, une nouvelle direction. Tu veux aller vers des bons moments, vers une personne, peut-être, hein, ça te concerne comme ça. Peut-être tu vas aller vers une personne avec qui tu vas renaître. Mais si c'est ça, c'est cette personne qui sera sur le cul. Tu verras, tu l'adaptes hein, dans un sens ou dans l'autre. On te dit là, tu es en pleine... tu es en train... Tu as vécu ou tu vis des surcharges mentales. On te le dit, tu es comme un poulpe, tu es en train d'être sur tous les fronts ici. Mais c'est terminé de te faire impacter. C'est terminé d'avoir peur. C'est terminé d'être dans l'illusion. Alors tout le monde ne connaît pas encore ton nom et tu brilles peut-être pas assez fort pour qu'on te voie, mais ça va bientôt cesser. On voit ici un incendie. Ça va brûler. Il y a un truc qui va brûler. Tu vas brûler des papiers pour y voir plus clair. Tu vas brûler des papiers pour y voir plus clair. Tu vas vers ton succès, hein. Tu vas vers le soleil, tu vas vers l'abondance, tu vas vers la mise en lumière de ce qui te met mentalement en surcharge. Hein. Et tu vas aller vers tes rêves. Et ce ne sera que justice. Le divin t'aura protégé ou dirigé un minimum, hein, mais ce ne sera que justice, on te dit. C'est toi qui as fait le plus gros du boulot. On te parle ici que tu n'as même pas été protégée pour aller vers ce succès. On t'a pas aidé. Et pourtant, tu es une femme accomplie. Et c'est parce que la source et le divin a vu que même sans être protégée, ou même peut-être tu t'es pas assez protégée par rapport à un succès. C'est peut-être ça. Tu t'es pas assez protégée par rapport à un succès. Tu es une femme accomplie déjà.
Et la source, le divin, elle l'a vu ça? Que tu étais dévoué à la cause, à ta cause, à la pureté des énergies, à quelque chose en lien avec ça. Tu dévoué, on l'a vu. Mmh. Tu appris la leçon du passé quand tu t'étais retenu dans des énergies, dans des drôles d'énergies que tu arrivais pas à recharger. On l'a vu ça. Tu pas voulu entendre, hein. Tu plus voulu entendre. Tu bouché tes oreilles sur ce qui bloquait tes énergies et tu resté dans la prière, tu resté dans le don de soi, tu resté dans des offrandes, peut-être tu fait des offrandes à des divinités, hein, ou tu pas voulu entendre que tu étais dans un mariage ou une alliance toxique avec des manipulations énergétiques. Tu pas voulu le voir, tu pas voulu l'entendre. Tu continué ta route et tu vas récolter de l'aide pour reprendre ton pouvoir personnel et partir à l'aventure. Alors certes, ça va créer du conflit parce que tes ennemis, ils vont être dans les frayeurs, ils vont pas être bien, ils vont se prendre la tête, ils vont se dire: «Zut!» C'est même possible que ce soit quelqu'un, de la partie adverse qui vienne t'aider, tu vois? Genre, il y a un groupe de personnes qui te veulent du mal et il y a une personne de ce groupe qui vient t'aider à reprendre ton pouvoir personnel et à retourner dans l'amour inconditionnel de toi-même et te sentir bien avec toi-même. Ils ont peur, hein. Ils ont peur que tu vibres, hein. C'est pour ça qu'ils te mettent dans la tempête. Mais toi, t'es guidé. T'es guidé, même si t'es fragile, t'es guidé, tu le sais. T'as un environnement où t'as quelques amis sur qui compter, ça c'est clair et net. Et ces amis, ils ont bien compris, ils ont mis en évidence un projet qui serait bénéfique pour toi, pour que tu rompes quelque chose en lien avec un enfermement. Ils ont vu que tu étais une belle personne. Alors je dis pas qu'il faut compter sur eux, néanmoins, tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Tu es quelqu'un de pur, tu es quelqu'un dans l'amour inconditionnel. De toi-même, mais pas que, surtout des autres. Et tu travailles peut-être à faire naître chez les gens ce sentiment. Alors certes, hein, il y a eu quelques dangers sur ta route, il y a eu quelques accidents, quelques, petites choses qui ont blessé, qui ont fait mal. Bah, tu as illuminé beaucoup de vies, hein. Tu as donné beaucoup de bien-être autour de toi, hein. Tu es peut-être coach de vie, thérapeute, psychologue, tu es peut-être professeur également. À petite, moyenne ou grande échelle, tu as mis la lumière et l'illumination dans le cœur des gens. Arrête de vouloir savoir ce qui va se passer. Le triomphe, il est déjà là. Arrête de chercher à savoir ce qui va se passer, le triomphe, il est déjà là. Tu as juste à mettre de l'argent de côté pour pouvoir te séparer d'une situation qui te fait souffrir et retrouver ta stabilité, te mettre en sécurité et être au calme. Fais preuve d'imagination, ne dis pas les choses et va vers une alliance bénéfique. C'est peut-être même cette alliance une personne qui te manque. Ouais, tu vas retourner aux origines d'une famille. Tiens-toi prêt à mettre des stratégies en place. Tu vas rattraper le temps perdu. Tu le sais pas encore. T'as pas vu. Tu l'as pas vu encore. Ou t'as bloqué la vision, ou on t'a bloqué la vision, ou t'as bloqué la vision des personnes qui ont des mauvaises énergies. C'est des personnes de ton passé qui t'ont mis dans la maladie. Ou alors tu t'es isolé et t'as laissé les gens seuls. Les anciennes personnes qui te mettaient dans le trouble, dans la catastrophe, dans l'infortune, les oiseaux de mauvaise augure, tu les laisses un peu de côté. C'est pas forcément de leur faute, mais néanmoins, les faits sont là. Quand quelqu'un roule en ayant bu à donf et qu'il prend la route, eh ben oui, c'est pas de sa faute. Sa femme, elle l'a trompé, il était pas bien, il a bu un verre, il est rentré, d'accord. C'est pas de sa faute de ce qu'il a vécu, mais c'est quand même de sa faute s'il reste dans les addictions et s'il a renversé quelqu'un en revenant. Donc à un moment donné, ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on vibre et l'état dans lequel on se trouve, c'est pas forcément de notre faute. Mais quand on fait rien pour aller mieux et qu'on cause des mauvaises énergies aux autres, eh bien on s'en éloigne. C'est comme ça. Il y a des collaborations ici, mais c'est des échanges, des cadeaux échangés. Collaboration avec des personnes avec qui tu as échangé des cadeaux. On parle de reprendre le pouvoir sur sa vie. Oh, je vois quelqu'un qui dit, mais tiens, c'est par là que tu dois aller.
Ton vœu se réalise, tu as un coup de chance, tu vas pouvoir dormir. Ce qui te retient, ce qui te vole, les injustices, les personnes qui t'ont retenu, les personnes qui t'ont volé, les personnes qui ont été injustes, qui n'ont pas fait attention à toi, qui t'ont exploité, qui t'ont obstrué, qui t'ont mis des énergies de merde sur la tête, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Autant de stress que toi t'en as eu. Et ça, c'est une guidance. J'aime. Il y a un certain groupe de personnes qui vont être concernées par ce message. Je pense que j'en fais partie aussi. Reste calme, t'inquiète, reste calme, reste calme. T'as une main tendue, tu vas être mise en sécurité. Ou mis en sécurité, d'accord? Et j'ai pris que la moitié du jeu. Hein. Je viens de me rendre compte que j'avais pas pris l'autre moitié. C'est que ça servait à rien. Ce n'est que justice, on me dit. Ok? Bon, on va regarder pour qui. Et il fallait choisir les bananes, les jaloux. Voilà. J'aime bien les bananes. Enfin, je les aime bien tous. Mais... On te dit de regarder où tu mets les pieds. Toujours. C'est pas relaxant. Laisse tomber la boussole. Laisse tomber la boussole. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre, petite banane? Il y a quelque chose d'odieux qui a été fait pour inverser ta boussole, pour que tu laisses tomber une direction, pour que tu déprimes. De toute façon, tu laisses tomber la déprime ici. Tu as reçu un cadeau. Tu as reçu un cadeau d'une personne odieuse, ou tu vas recevoir un cadeau d'une... Il y a quelque chose d'odieux. Ce qui s'est passé est odieux. On a provoqué ta chute, on me dit. Il y a quelqu'un qui est déprimé, il y a un homme qui est déprimé et qui a hâte ici, hâte de quelque chose, une énergie masculine. Il y a un vœu en décembre, la fin de quelque chose, un vœu qui prend pour mettre fin à quelque chose ou un vœu en décembre qui se réalise. Mais dans tous les cas, la fin est positive et ce sera cet hiver ou en décembre. Tu suspectes quelque chose. Il y a quelqu'un qui suspecte quelque chose. On te dit que c'est un scorpion. Quelqu'un de curieux et d'intéressé. Qui est assez sarcastique quand il parle de toi. On a des personnes ici qui sont déprimées et qui ont hâte de laisser tomber quelque chose pour pouvoir s'élever et briller. Ben, être utile pour les autres. Une utilité. L'élévation est utile. Mettre fin à quelque chose est utile pour s'élever. Et c'est ton vœu, donc ça va se réaliser. Néanmoins, on te dit, pars tôt en train. Pars en train, vas-y tôt. Prends cette direction tôt en train. C'est un homme jeune ou plus jeune, le scorpion. Il est dans les remords, il est dans la honte. Il peut être très grand. Il peut avoir une baignoire. Il va laisser tomber la distance. Ou c'est toi qui vas laisser tomber la distance. C'est un frère poisson. Grâce à un frère qui est poisson, il va venir te voir. Un lundi. Un jour où il y aura du soleil. Il risque d'être déçu parce que tu seras peut-être plus là. Il le ressent. Alors, la menace est directe.
La menace que tu vis est directe. Le fait que tu te révoltes déçoit des gens. Le fait que le soleil reviendra dans ta vie va être une menace directe pour les personnes autour de toi. Parce que tu vas retrouver l'inspiration, tu vas t'ouvrir à autre chose, où tu vas ouvrir et découvrir des documents, où tu vas comprendre des choses. Il y a eu une usurpation d'identité ici. On s'est servi de toi. Il y a une réunion. Attention, tu vas te rapprocher de quelqu'un ou quelqu'un va se rapprocher de toi. C'est un féminin toxique. On te dit de toute façon c'est défavorable, on parle d'otite, c'est défavorable, tu vas le sentir de toute façon, et cette personne n'obtiendra que ce qu'elle a semé. Des larmes. T'es pas un super-héros, tu m'as laissé seule. T'as été courageux ou courageuse. Bon, ben voilà. Je pense que tu as eu une belle guidance, petite banane. Petit message pour toi. Le soleil, bah oui. Bonheur et charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière du monde, et la lumière du monde se déploiera divinement. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? T'as vu le tirage ou quoi? Le soleil. Eh bien, moi je te souhaite une belle journée si tu continues pas la guidance avec nous, et puis je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous. Toi qui as choisi la petite étoile. Je te la mets là. On va te prendre une petite carte. On parle de quelque chose qui est récent, un rêve récent pour toi, que tu viens de verrouiller. Oh, on dirait Christelle. Je suis en train de faire bêta. C'est assez loin, donc tu es hésitant. Énergie du poisson. Tu veux donner un cadeau à quelqu'un pour équilibrer la balance. Ou tu vas donner un cadeau à quelqu'un pour équilibrer la balance. Bon, à quel sujet? Qu'est-ce qui t'arrive, toi qui as choisi la petite étoile? Ah bah un engagement. Voilà. Si c'est ce que tu voulais, ça arrive. Tu as un engagement avec la carte numéro 23. Ok, super. Petite étoile. Ah bah c'est un déménagement. T'as vu comment elle a tourné? C'est un déménagement. Et c'est beau. Et en plus, ça sent bon. Tu vas déménager à un endroit qui est beau, neuf, qui sent bon. Ou alors on te dit ça sent le déménagement. Comme beaucoup de gens qui veulent changer d'air, tu vois, en ce moment. Alors certainement, tu vas manquer d'organisation, mais tu vas recevoir une information importante qui va te faire chanter la cucaracha, la mélodie du bonheur. C'est un coup de chance inattendu qui va te permettre de t'élever. Bon, alors si ce message n'est pas clair, je ne vois pas la suite. Bon, on va essayer de prendre 2, 3 cartes en plus. Eh, observez les signes, hein. Il y a peut-être des plumes qui tombent un peu partout pour toi. Tu dois peut-être aller à un endroit. Alors, soit tu vas recevoir des signes un jour où il fait du soleil, soit tu vas aller à un endroit, tu vas signer un contrat un jour où il y a du soleil, tu vas aller à un endroit où tu pourras y voir plus clair, où il fait chaud. Ça, ça, trois. Il fait plus chaud que chez toi. Non, rien à voir. C'est un jour où il y aura du soleil. On a une énergie du lion peut-être. Mais tu vas y voir plus clair. Le flou, il est à l'envers là. C'est net. C'est clair, net et précis. Je signe. Je signe ce contrat. Tu vas avoir du soleil dans ta vie, toi. Waouh. Et tu vas le faire seul. Je sais pas fait noter seul. Alors, tu vas partager des connaissances que tu as, mais tout en protégeant ce que tu sais. Et on a encore la signature, hein.
Bon, on a la chute d'une plume, on a le point zéro, le numéro zéro. Peut-être tu vas habiter au numéro zéro, ça existe? Ah, si tu as reçu un jeu, le numéro de ton jeu, numéro 23, 47, 24, 8, 20, 42, 5, 38. On te dit de faire preuve de dextérité. La maladie, tu vas la laisser tomber, tu vas mettre un stop cet automne. Tu reçois un héritage ici, qui va te permettre de laisser tomber quelque chose. On va te permettre de tourner le dos à ce qui te ronge, mais on va agir avec dextérité. L'engrenage, il est lancé. Tout est en route. D'accord? On va te permettre d'y arriver ici. Il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui est déjà en route. Il y a un engrenage qui est déjà lancé. Waouh, magnifique. Alors, il y a un bélier, ou alors on te dit que tu vas foncer. Bon, il y a un bélier qui arrive à toi. Tu reçois un cadeau. C'est toi qui reçois le cadeau. C'est un cadeau qui va t'amuser. Ou de la part d'une personne que tu amuses. Waouh, t'as la protection sur ce cadeau. Ou sur ce vers quoi tu vas foncer. C'est protégé. C'est un homme qui est plus jeune que toi, qui te menace, ou on menace un homme plus jeune que toi. Alors, couple novembre, courageux, croire. Tu vas laisser le mois de novembre parce que tu manques de courage. Une nuit en novembre, on provoque quelque chose. On ne provoquera rien en novembre parce que quelqu'un est en couple. On n'est plus attiré par une personne en couple ici. De toute façon, toi, tu laisses tomber, hein. Tout ce qui te met dans la nuit, tout ce qui te provoque, tout ce qui t'attire mais qui est négatif, tout ce qui t'attire pas là. Les personnes cruelles, les personnes qui te font croire des choses et qui ne font pas, qui ne vont pas vers leurs promesses. On a un Capricorne, ici on a l'été, quelqu'un d'espiègle, un homme plus jeune qui a été une menace directe, qui a menacé directement, qui a été directement menacé, ou tu as reçu un cadeau d'une personne qui était une menace directe à ton bonheur, tu tranches. Ouais, c'est défavorable, tu le sais, tu tranches. Tu tranches. Il n'y a pas de train, t'as loupé le train. Tu peux parler de grossesse et envoyer des bonbons ou donner des bonbons ou essayer de faire passer les choses pour quelqu'un qui est bonbon. Non, c'est la fin. Là. Au mois de décembre, on tranche. Alors, il y a quelqu'un qui va être dégoûté d'une victoire. Alors, on est dégoûté de la victoire de quelqu'un là. On a un gros gagnant. C'est odieux. Et c'était tellement prévisible en même temps. Une personne qui pense que c'est odieux, mais c'était tellement prévisible. Prévois les choses dès demain. Dès demain. Tu protèges ce que tu prévois dès demain. Tu restes fidèle à toi-même. Ah ouais, hein. Tu quadrilles le périmètre, tu protèges ton intimité. Tu mets fin à quelque chose, à tout ce qui est alimentation grasse aussi. Tu mets fin à une relation avec une personne qui est grasse, qui gagne du gras, qui prend du poids. C'est la fin ici.
Alors, il y a des amitiés fidèles, des personnes amies fidèles qui sont défavorables à cette personne toxique ou à ces personnes toxiques. Tu vas les terrifier, hein. La personne, elle est répugnante. On te dit c'est répugnant ce qui a été fait. Mais c'est rien, c'est une double victoire. C'est une double victoire. Dans l'ombre en plus. Dans l'ombre, tu as une double victoire. Et seule en plus. Loin des gens. Qui t'as hâte d'être loin des gens, de pouvoir installer une protection. Instaurer une protection. Alors, cet automne, avec quelqu'un qui est roux, le 6, tu prends la direction de toute façon. Tu en prends la direction. Ils vont devoir faire preuve. On voit que tu es énergique, on voit que tu as beaucoup d'énergie. Peut-être tu manges pas gras, toi. On a un samedi. Quelqu'un qui va se sentir coupable par rapport à un contrat ou une rupture de contrat. Il y a quelqu'un qui va se sentir coupable. Et il le sait. Il sait ce qui se passe. Ou alors tu vas à la mer ou il y a une notion comme ça. Et on me dit oui. Ils vont être étonnés. Super étonnés. Il y a quelqu'un de super étonné, peut-être les vagues, la mer, l'eau, l'océan. Il y a quelqu'un qui va être super étonné de te voir aussi énergique. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais vu l'engagement que tu te payes et l'étoile là qui tombe dessus, je pense que tu peux bien. Il est important de rester humble, ne l'oublie pas. Entre le manque de respect et l'humilité, il n'y a qu'un pas. Donc reste humble, c'est important. Reste toujours humble. Sois confiant, confiante, mais ne reste dans l'humidité, dans l'humilité. Voilà. Où on dit, il y a une personne qui doit rester dans l'humilité. Reste humble, reste dans l'humilité. Avec un L, pas avec un D. Ok. Ok. Qu'est-ce qui arrive d'autre, moi je veux savoir. Inversion du mauvais œil. Justice. Tu ne devras plus te méfier en amour. Ça va être magique, on te le dit. Ton malheur est une chance, on te dit. Ton malheur est une chance. Tu as une rentrée d'argent hyper méga rapide. Alors tu pourrais te sentir coupable, mais ne le fais pas. Suis ton intuition. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Le fait que tu étais malheureuse en été et que tu étais dans les difficultés ou malheureux. Que tu étais bloqué. Eh ben, tu vas avoir rupture de contrat rapide, argent qui rentre, réussite. Et tu n'as pas besoin d'aide pour le faire. Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un en amour. Tu n'as pas besoin d'aide amoureuse ou amoureux pour le faire. C'est grâce au fait que tu as changé de voie par rapport à du stress, par rapport à ce qui t'oppresse, qui te stresse. On te dit également, fais attention à ta santé. Si tu changes de voie, si tu prends un nouveau chemin ou quelque chose comme ça, ça risque de te stresser et tu pourrais avoir des soucis de santé. Fais attention à tes énergies, d'accord? Ici, tu auras un choix à faire. Et on te dit, n'aie pas peur de faire ce choix. C'est positif. C'est au sujet d'une maison, on te le répète. Répète, allez hop, tu vas avoir un rendez-vous, c'est ta bonne étoile, tu vas avoir des nouvelles, ok. Alors, du temps pour toi, le dharma, les belles énergies, en automne-hiver,
tes projets de déménagement. Bon, c'est bon, écoute, j'abandonne. On te répète tout de même. Ah bah, moi, je te le souhaite. J'espère que ça me concernera aussi, entre guillemets. Accessoirement parlant, j'aimerais bien aussi un petit peu mettre les voiles. Tiens, pas encore bloqué, mais enfin, ouais, j'espère que ça va s'arranger. On verra. Pour cet hiver, tu vois, tu vas avoir le repos cet hiver. Regarde. On te dit, apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabiliser, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Vas-y, fais-moi un message privé si ça t'est arrivé. Et si ça t'arrive. Et un engagement aussi. Un engagement peut-être avec une étoile. Allez, moi je te laisse avec ces beaux messages et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Non, on me demande de faire autre chose. D'accord. On me fait encore travailler. Attends. On me demande de te donner des petits messages supplémentaires pour des signes. Cancer, deuxième décan. Verseau, troisième décan. Plus de 55 ans. On a des périodes entre le 13 septembre et le 23 septembre, donc des vierges troisième décan. On a des périodes entre le 14 et le 23 octobre, donc des balances, troisième décan. Et on a des... comment? C'est tout. Et on a des béliers, troisième décan. Peut-être ce sont des personnes qui vont t'aider à aller vers tes objectifs. Peut-être ce sont les personnes que tu vas rencontrer. Ces personnes sont nées à cette date-là. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, il y a une personne, voire même plusieurs, qui ont plus de 55 ans. Où le chiffre, c'est plus que 55. Ou il y a quelque chose comme ça. Non, plus de 55 ans. Donc, plus âgé que 55 ans. Tu verras. Ah bah, on va faire un message pour plus âgé que 55 ans. Non, je vais pas prendre ce jeu. Les imbéciles qui changent pas d'avis. Allez. Monsieur? Un message d'échange. Tu choisis. Alors, pour toi, qui a plus de 55 ans, on te dit trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Pour toi qui est Verseau, troisième décan, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Cancer, deuxième décan. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Vierge, troisième décan. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Balance, troisième décan précisément. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Et alors ensuite, pour les béliers, troisième décan, on te dit, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Voilà, tu vas avoir une nouvelle idée bientôt. Ok? Eh bien, moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous.